Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 13e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, du verset 21 au verset 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en elle-même, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors,
prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait dit à ses disciples, « Allons de l'autre bord. » Et en pleine traversée, le soir, voilà que la tempête se lève, au point que les vagues envahissaient la barque. Lui, Jésus, dormait à l'arrière sur un coussin. Et voilà que ses disciples le réveillent, « Maître, cela ne te fait rien. Nous allons périr, nous sommes perdus. » Et Jésus se lève, il calme la tempête et les vagues. Et il demande à ses disciples, « Vous n'avez pas encore la foi. Comment se fait-il que vous ayez peur? » Oui, Jésus est Dieu. Par lui, tout a été fait. Il a une maîtrise particulière et singulière sur tous les événements. Rien ne peut échapper à son contrôle. Aujourd'hui, il regagne en barque l'autre rive. Et voilà qu'une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Et voilà survint un événement. Un chef de synagogue nommé Jaïr, voyant Jésus, il tombe à ses pieds. Cet homme est un chef de synagogue. Il voit et reconnaît en Jésus ce que certains de ses contemporains n'ont pas vu ou découvert. Il voit en lui celui qui est capable de sauver sa fille. Et le supplie instamment, « Ma fille, encore si jeune, et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Cet homme Jaïr a foi en Jésus-Christ. Non seulement il se prosterne, mais il lui demande de descendre chez lui pour sauver sa fille, afin qu'elle vive. Elle est si jeune. Oui, vous voyez le cœur de ce père. Il est épris d'amour pour sa fille. Il est pour la vie, ce père. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus suit cet homme. Il partit et la foule le suivait. Cette foule était si nombreuse qu'on écrasait Jésus. Et voilà survint un deuxième événement. Dans cette foule, il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Déjà, quand une femme perd son sang en 2-3 jours, elle est jeûnée, à plus forte raison 3 fois 4 années, ce qui fait 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, nous dit saint Marc, du traitement de nombreux médecins. Elle avait même dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc avait souffert et sa souffrance a engendré la perte de ses biens sans aucun résultat. Et elle se dit en elle-même, si je touche, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Voilà aussi ce deuxième acte de foi. Cette femme est impure parce qu'on voit le sang. On est considéré comme impur.
Elle ne devait même pas être au contact de la foule, car toutes les personnes qu'elle touchait étaient impures, donc inaptes au culte, ne pouvaient pas se rendre au culte. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va frayer un chemin pour toucher le vêtement de Jésus. À l'instant même, nous dit saint Marc, l'hémorragie s'arrêta. Pendant 12 ans, rien n'a pu arrêter cette hémorragie. Le plus grand des médecins sur cette terre n'a pas pu. Mais celui qui connaît l'homme dans son être profond, dans son corps et dans son âme, celui par qui tout a été fait, Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, voilà, juste le pan de son vêtement va apporter la guérison à cette femme. Et Jésus savait ce qui se passe. Il se retourna et dit, qui a touché mes vêtements? Jésus sait ce qui se passe, mais ses disciples non. Ils lui répondent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Oui, frères et sœurs, ce toucher d'abord est un toucher de la foi. Cette femme, ayant appris ce qu'on dit de Jésus, s'est dit en elle-même, si je touche, elle pose un acte de foi. Oui, si je touche, et elle a touché, et elle s'est laissée toucher, et elle est guérie, et retrouve la vie. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, on voit la tendresse de Jésus-Christ, frères et sœurs. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Comme il parlait encore, des gens arrivent à la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Vous voyez, frères et sœurs, au moment où cet homme pose un acte de foi et que Jésus suit cet homme, voilà des gens qui viennent de chez lui pour lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Ta fille vient de mourir. Quelle désolation, frères et sœurs. Quelle déception. Oui, ce qui nous fait mal ne vient pas de l'extérieur la plupart du temps. C'est au sein de nos familles que nous trouvons les divisions, que nous trouvons nos ennemis. Parce que nous sommes d'abord notre propre ennemi. Nous manquons de foi, nous manquons de persévérance. Raison pour laquelle, comme dit saint Jacques, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions pour satisfaire nos convoitises. À quoi bon encore déranger le maître? Vous voyez, frères et sœurs, parfois il y a des hommes qui ont des objections qui nous font perdre la foi. Mais Jésus est là. Surprenant ces mots, Jésus dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Autrement, reste dans cette posture de confiance, reste dans cette posture de foi. Et cette foi va engendrer le salut de ta fille et elle va vivre. Et Jésus va prendre les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui étaient avec lui au mont Tabor, ceux qui seront aussi avec lui à Gethsémani. Il entra et il voit l'agitation et les pleurs. Il leur dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Et on se moquait de lui. Voilà encore une attitude qui est contraire à celle de Jaïr. Pourtant, c'est les gens de sa maison et de son entourage qui sont en train de s'agiter et de pleurer. Ils ne reconnaissent pas en Jésus le Messie, celui qui est venu ressusciter les morts. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant. Voilà, frères et sœurs, l'intimité. Il prend ceux qui sont à l'origine de cet enfant, papa et maman. Oui, frères et sœurs, quelle relation avons-nous avec notre père? Quelle relation avons-nous avec notre mère? Oui, Jésus ne supprime pas la médiation des parents. Il les associe à ce qui va se passer. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Jésus saisit sa main, comme nous le rappelle le prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton aide ». Isaïe 41, verset 13. En saisissant cette fille, Jésus saisit toute l'humanité.
en lui disant Talitha koum, jeune fille, lève-toi. Oui, frères et sœurs, Marc nous montre le pouvoir de Jésus. Jésus est celui qui est au-delà de tous les prophètes. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Élie, en ressuscitant le fils de la veuve de Sarepta, au premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 17 au verset 24, Élisée va faire de même en rappelant à la vie le fils de la Sunamite. Deuxième livre des Rois, au chapitre 4, verset 18, verset 37. Mais Jésus va plus loin, parce que même son nombre, rappelez-vous ce que nous rappelait, c'est Marc, les dimanches passés. Partout où il passait, les gens amenaient les malades, pour que même son nombre, en les touchant, les guérissait. Rappelez-vous la guérison du lépreux, Marc au chapitre 1, verset 40 à 45. Jésus est le maître de la vie. Jésus est venu, frères et sœurs, pour la vie. Jésus prend un grand soin d'éduquer ses disciples à la foi. Jésus nous montre que devant lui, il n'y a pas d'échec. Oui, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la situation auquel tu es confronté? Tu as perdu peut-être un être cher. Peut-être tu es malade. Peut-être tu es rejeté. C'est toi qui connais ta souffrance. Crie vers Jésus. Aie confiance à Jésus. N'écoute pas ces personnes qui se moquent de toi, comme ils se sont moqués de Jésus quand il leur a annoncé que cet enfant dort. N'écoute pas ce qui te dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas y arriver. Comme on dit à Jaïr, à quoi bon déranger le maître? Oui, Jésus, à travers ces deux guérisons, cette femme qui pendant 12 ans perd du sang, cet enfant qui a 12 ans, l'âge dans la tradition juive où on rentre vraiment dans la vie, où la vie, disons, commence. Voilà que Jésus redonne espérance, vie et salut à ces deux filles, à cette fille, à cette femme. Pour nous montrer, frères et sœurs, la fécondité spirituelle ne dépend que de Jésus et de Jésus seul à travers notre acte de foi. Crois seulement, dit-il à Jaïr. Et comme il avait dit à Marthe et à Marie, crois, tu verras la gloire de Dieu en face du tombeau de Lazare. Oui, frères et sœurs, que cet évangile nous redonne la foi, le courage et l'espérance. Les disciples étaient confrontés à cette tempête au point que la barque remplissait d'eau. Mais Jésus s'est levé, il a calmé la tempête et les vagues se sont tues. Tout s'est calmé. Aujourd'hui, peut-être la barque de ta vie est confrontée à un échec, humainement parlant. Mon frère, ma sœur, crie maintenant vers Jésus. Ose crier vers Jésus. Ô Yeshua, je n'en peux plus. Viens au secours de mon peu de foi. Ô Jésus, toi le Fils du Dieu vivant, ne permets jamais que ma vie soit perdue. Pour moi, tu es mort. Pour moi, tu as subi la passion. Pour moi, tu es ressuscité. Je viens te confier cette situation qui dépasse mes forces humaines, qui dépasse les médecins de ce monde, la maladie de telle personne qui m'est chère, le décès de telle personne qui m'était chère, cet avenir incertain, ce couple menacé, ce chômage qui dure et ces familles qui risquent de se séparer. Ô Yeshua, en relevant cette fille, tu as relevé l'humanité. En guérissant cette femme de son hémorragie, viens consoler tous ces cœurs brisés.
tous ces cœurs blessés par le poignard de la déception. Ô Yeshua, je crie vers toi pour mes frères et sœurs et je te demande maintenant de poser ta main de gloire sur chacun d'entre nous. Oh Riashira Koria Rashira Koria. Oh Ila Rashira Meina Rakurabai La Rashira Koria Rahina. Oh Riara Maina Rashira Koria Rakor. Touche Seigneur, guéris, libère, fortifie et sanctifie tous mes frères et sœurs qui sont là, qui t'écoutent, qui ont besoin de ta main de gloire. Oh, gloire et louange à toi, Fils de Dieu vivant. Alléluia. Touche, continue de toucher, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.